Sancho Panza, c'est une prise de rôle. Ce n'est pas un rôle que je connaissais. Et aujourd'hui, je réalise à quel point c'est un cadeau, mais extraordinaire. Dans cette version de Damiano Micheletto, c'est un amalgame de plusieurs personnages que j'ai déjà fait. Il y a le bouffon, il y a l'ami, il y a la figure paternelle, il y a le pleutre. Il y a donc l'humain, quoi. Ce n'est pas un personnage plus grand que nature, il est égal à lui-même et il est vrai du début à la fin. Ça fait du bien de jouer un truc qui est très naturel, très vrai. Tout se passe dans la tête de Don Quichotte. Alors Damiano a fait exactement la même chose. Il garde l'action dans un monde moderne, contemporain, on peut dire, tournant des années 2000. Et Don Quichotte vit avec ses démons. Et donc Sancho se trouve à être la seule personne qui n'est pas issue de la tête, de l'imaginaire ou du passé de Don Quichotte. Et donc c'est cette dimension, ces couches, il n'y en a pas qu'une seule, mais ces couches supplémentaires qui se rajoutent à l'œuvre visuellement, ça vient nous tirer les émotions, ça nous sort, mais de façon incontrôlable. Sancho est plutôt dans la réalité. Par les efforts qu'il fait pour essayer d'aller dans le monde de Don Quichotte, il reste conscient qu'il y a cette autre réalité, cette autre sphère, univers qui existe autour de Don Quichotte. Donc, même sans la voir, même sans la sentir, même moi en étant peut-être le personnage le plus facile pour le public de s'identifier, il reste que je suis constamment à la recherche de clés, de nouvelles portes, pour au minimum essayer d'aller chercher Don Quichotte, le ramener un peu dans la réalité. Alors j'y arrive, mais très peu. Sancho, il y a quelque chose de magnifique, justement au 4e acte, lorsqu'il prend la défense de Don Quichotte. Mais je pense que dans cette version, ce qu'on peut voir, c'est que ça vient d'une part de culpabilité. Don Quichotte, il fait sa déclaration à Dulcinée complètement aidé et encouragé par Sancho, qui se dit que son ami fait tous les bons gestes, il apporte le collier, il a cette déclaration d'amour sublime qu'il fait, et surtout, c'est un être de pure bonté, Don Quichotte. C'est très important de ne pas oublier que Don Quichotte, il est dans l'altruisme pur. Donc Sancho le voit comme ça, il le vénère comme ça. Et au moment où ça va éclater au visage de Don Quichotte, ça éclate aussi au visage de Sancho. Au moment où il voit son ami se prendre en pleine gueule le refus, déjà, et surtout les risées de tout le monde, et de voir l'être qui, lui, admire se désagréger devant lui, eh bien, forcément, ça lui apporte cette immense part de culpabilité qui motive ensuite, en partie, pas son attachement, mais sa dévotion. Donc, c'est comme s'il se donnait pour mission de dire « je vais l'aider jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, parce que s'il est où il est aujourd'hui, c'est en partie à cause de moi. C'est ma faute. » C'est très humain de faire ça. Que ce soit notre faute ou non, de prendre des torts qui ne sont pas les nôtres, on fait tout ça. C'est vrai que Sancho et Don Quichotte sont écrits très près au niveau de la tessiture vocale. Par contre, la couleur d'une basse par rapport à la couleur d'un baryton ou d'un baryton basse, forcément, c'est très différent. Et c'est ça qu'il faut aller chercher parce que Don Quichotte, il vit dans le passé. Et Massenet, c'est comme une façon, il y a une écriture où il va chercher des éléments qui viennent d'avant. Il fait du contrepoint. On dirait qu'elle nous parle directement à notre cœur. Et donc, il nous pond un truc comme ça au milieu de d'autres effets qui viennent du passé. Cette façon d'écrire-là nous ramène au personnage, nous ramène même à l'auteur, à Cervantes, à la base. Je vous dirais, ma scène préférée, c'est le solo de violoncelle. Après tout ce qui s'est passé, il y a cette espèce de respiration, mais qui est hyper chargée émotivement. À ce moment-là, on a vu 4 actes. On comprend d'où vient le malaise, d'où vient la cassure. On comprend pourquoi Sancho est là et pourquoi il ne quitte pas. Et là, il y a ce grand solo de violoncelle. C'est tellement beau. Je rentre sur scène, j'ai encore l'émotion ici. Et je dois commencer le 5e acte en chantant cette prière. C'est une prière très, très personnelle où je dis, j'espère, peu importe ce qui va arriver, j'espère que tu vas, toi, Sancho, t'élever aussi haut que tes rêves.